Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est une joie et un grand bonheur pour moi de te retrouver en ce jour. Je loue l'Éternel pour ce privilège que nous avons de partager la parole. Car dans ce monde troublé, où différentes informations incitent certains à la réflexion, tandis que d'autres sont gagnés par la peur, toi et moi qui avons la parole, nous demeurons fermement attachés à notre Sauveur qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Aujourd'hui, nous verrons ensemble « Tu marcheras ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le bonheur de t'avoir pour Sauveur et Maître. Alors que nous tournons vers la parole, nous sommes conscients que notre intelligence ne nous permettra pas de comprendre ce que nous lisons. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Merci Seigneur de le faire pour nous. Et permets que nous puissions garder cette parole dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, Dieu s'adressa à la femme, lui posa une question, pourquoi tu fais cela? À travers cette question, il s'est adressé à toutes les femmes du monde entier pour leur dire, lorsque tu vis en couple, ne prends pas de décision seule. Tu as un époux? Concerte-le. Échangez, parlez. Jusqu'à ton mariage, tu étais célibataire. Mais une fois marié, tu n'es plus célibataire. Tu dois fonctionner en couple. Ayant parlé avec elle, Dieu s'adresse au serpent. Et que dit-il? Je lis dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 14, ce qui suit. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » En découvrant ce verset des Écritures, nous sommes fondés à dire que si Dieu déclare « Tu seras maudit entre tout le bétail », nous pouvons comprendre cela, mais la partie qui suit « Tu marcheras sur ton ventre », cela me laisse penser et même croire qu'à l'origine, le serpent ne marchait pas sur son ventre. Est-ce sur sa queue? Voulait-il? Nous l'ignorons. Mais si tu veux connaître quel était l'état du serpent par le passé, il te suffit de faire des plans pour être sauvé et tu le verras. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il maudit directement le serpent?
parce qu'il sait que c'est son ennemi, le diable, qui a agi à travers le serpent. Et je trouvais cela, je ne te cache pas, quand j'ai commencé à lire la Bible, je ne maîtrisais pas tout. Mais j'ai compris plus tard pourquoi Dieu a maudit le serpent. Pour que tu comprennes à ton tour, allons au livre de Marc, chapitre 5. Marc, comme mon collaborateur, le technicien qui assure donc l'enregistrement avec moi, Marco. Et nous allons lire une histoire dans le livre de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 5, et je lirai à partir du verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Vois-tu, la Bible est un ouvrage exceptionnel. Il faut la lire et je te dis, toi qui m'écoutes, ne te contente pas d'écouter des messages. Lis la Bible, car c'est seulement la lisant que le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. C'est seulement la lisant et en demandant à Dieu de t'aider à la comprendre que tu seras en mesure de solutionner bien les problèmes. Alors, que retenons-nous de ce que je viens de lire? Un homme était possédé. Nous savons que l'homme, par ses faits et gestes, ouvre la porte pour l'Éternel ou pour le diable. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, à travers ce verset, nous comprenons que c'est l'homme qui ouvre la porte de son cœur à Jésus ou à Satan. Cet homme qui était possédé, il n'avait pas Jésus en lui. Il y avait un problème quelconque et les démons étaient entrés en lui. En revanche, les démons n'entrent pas dans les animaux. Est-ce que tu as noté cela? Mais oui, puisque le démon qui était dans l'homme, qui a échangé avec Jésus, lui a dit, « Permets-nous d'entrer. Nous te demandons l'autorisation d'entrer dans les pourceaux. Car sans ton autorisation, nous ne pouvons pas entrer. » Est-ce que c'est clair? Je lis le verset qui suit, tu verras encore toi-même. Verset 13. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Tu as vu? Jésus a autorisé, entre dans les pourceaux. Pourquoi a-t-il permis cela?
c'est pour que toi qui m'entends là aujourd'hui, tu dois savoir que lorsque le diable ou ses démons entrent dans un individu, la finalité, c'est la mort. Les 2000 pourceaux ou cochons, ils sont tous morts noyés. Or, beaucoup l'ignorent, mais les porcs sont d'excellents nageurs. Pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils n'avaient pas la protection divine. Ils sont morts. Toi qui m'écoutes, comment vis-tu? As-tu ouvert la porte de ton cœur aux démons ou à Jésus de Nazareth? Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a maudit le serpent, c'est parce qu'en quelque part, il y avait quelque chose que je ne maîtrise pas, la Bible ne le dit pas, mais c'est parce qu'il avait en quelque part consenti que le démon entre en lui. Voilà pourquoi. Mais laissons le serpent qui était dans le jardin d'Éden. Laissons les pourceaux qui sont tous morts. Et parlons de toi. Qui habite en toi? Jésus ou les démons? La parole est là pour ton instruction. Et tout ce qui a été écrit, c'est pour que toi et moi, nous soyons informés pour poser des actes justes. Ce monde va vers sa fin. Notre seul recours, c'est d'avoir Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Voudrais-tu qu'il habite en toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'auteur du mal, Satan, camouflé derrière le serpent, a plongé ce monde dans le chaos. Mais nous sommes heureux car en toi nous avons la vie éternelle. Merci d'être mort sur la croix pour nous sauver, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. D'aide-nous aider par ta grâce à toujours demeurer en toi et que rien ni personne nous détourne du salut, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.